Bon, là, je vais pas commenter ce qu'il vient de dire parce que ça m'énerve trop. Il a aucune connaissance du milieu du bodybuilding. C'est dommage parce qu'on sent à travers ces vidéos que Thibaut InShape n'a vraiment aucune connaissance de tout ce qui est stéroïdes. Hey la famille, wesh le gang, c'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, j'ai sorti une vidéo réaction à une vidéo de Thibaut InShape qui parlait de quelqu'un qui avait une expérience horrible avec le dopage. On l'avait regardé ici et je vous avais dit ce que j'en pensais. Et je vous avais dit que ça aurait été intéressant d'interroger cette personne pour voir ce qu'était vraiment sa cure et quels ont été vraiment les effets secondaires parce que ça avait l'air un peu gros ce qui était annoncé dans cette vidéo. Malheureusement, j'ai pas trouvé ce gars sur internet, mais j'ai vu que Thibaut InShape a ressorti une nouvelle vidéo 2 jours après qui s'appelle « Un ancien accro aux stéroïdes témoigne ». Donc je sais pas s'il parle d'un autre gars et d'une autre expérience ou du même gars, mais je me suis dit qu'on allait regarder ça ensemble et on allait voir de quoi ça parlait, voir s'il y avait plus d'infos sur le premier cas ou s'il y avait une autre expérience qu'on pouvait également commenter. Donc on va mater ça tout de suite, let's go. Vous allez bien, c'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Vous avez kiffé ma dernière vidéo où je vous racontais le témoignage d'une personne qui s'était dopée en musculation. Et en fouillant un petit peu sur internet, j'ai réussi à vous trouver un autre témoignage d'une personne qui elle aussi a pris des stéroïdes anabolisants. Le but... Bon alors, dommage, c'est notre vidéo. Dommage, j'aurais bien aimé avoir plus d'informations sur le gars de la première vidéo. Après il dit j'ai réussi à trouver un deuxième témoignage en fouillant sur internet de mec qui a pris des stéroïdes. Les gars, vous tapez sur Google témoignage stéroïdes et vous en aurez des centaines. C'est vraiment pas un truc compliqué à trouver, vous pouvez même trouver les gens avec qui discuter et tout. C'est dommage qu'il reste dans la facilité vu que le mec il a quand même plusieurs millions d'abonnés. Mais bon, c'est des petits, ils s'intéressent pas trop aux stéroïdes, ils veulent quelque chose de simple, d'efficace et qu'on leur dise attention, c'est horrible, c'est dangereux, ne prenez pas de stéroïdes sans aller plus loin. C'est encore une vidéo très courte. Donc, dommage que ça aille pas plus loin. Mais bon, on va voir s'il apporte des éléments nouveaux par rapport à l'autre vidéo avec ce nouveau témoignage. Le but de la vidéo, c'est pas du tout de vous vendre du rêve, au contraire. C'est de vous montrer la réalité du dopage. Que derrière des mecs énormes et secs en photo sur Instagram avec des gros pecs et des veines partout, il y a de lourdes conséquences sur la santé. Il y a même des mecs... Ça c'est dommage parce qu'il dit c'est de vous montrer la réalité. Non, tu ne montres pas la réalité, tu prends un parti pris qui est de faire peur aux gens et tu pars là-dedans et tu regardes que ça sans regarder le côté entre guillemets positif ou bénéfique et tu essaies d'effrayer les gens à tout prix sans avoir un point de vue objectif sur la situation. Donc si il y a un parti pris clairement à cette vidéo, non tu n'es pas objectif. Qui en meurt. Donc c'est parti pour le témoignage. David a 39 ans et vit en région PACA. Il pratique la musculation depuis 20 ans. Pourquoi a-t-il voulu alors commencer les produits dopants? Parce qu'il pratiquait la muscu depuis 8 ans de façon naturelle. Et comme beaucoup de personnes malheureusement au bout d'un certain moment, il a voulu... Il a pas dit 20 ans. Il a pas commencé en disant il faisait 20 ans de muscu et maintenant 8 ans. Il pratique la musculation depuis 20 ans. Pourquoi a-t-il voulu alors commencer les produits dopants? Parce qu'il pratiquait la muscu depuis 8 ans de façon naturelle. Et... C'est qui lui a écrit sa vidéo là? C'est qui a écrit la vidéo là? Il y a quelqu'un à virer là. Comme beaucoup de personnes malheureusement au bout d'un certain moment, il a voulu tester les produits dopants pour voir vraiment les réels gains que ça pouvait apporter. Que ce soit en prise de force, en perte de gras ou en prise de muscle. Il a donc commencé par tester une cure en injectable de 12 semaines. En gros ça veut dire des piqûres. Il a pris de la testostérone et de la nandrolone. Rien que les noms ça fait flipper. Il a pris aussi du glomide en post-cure. Et il a également fait... C'est du clomide. Et c'est post-cure, c'est la relance qu'on a parlé dans la dernière vidéo, je vais pas revenir là-dessus, mais c'est pour la PCT. Il a également fait une cure orale, c'est des cachets qu'on avale. Je connais des personnes... Comment ça, cure orale également? Il dit qu'il a fait une cure, il a fait une cure orale aussi. Est-ce qu'il veut dire qu'il a pris des oraux avec les injectables en même temps durant la cure, ou qu'il a fait une autre cure avant, ou que le clomide c'est les oraux, mais c'est pas des oraux dans le sens c'est pas une cure, c'est une PCT, je comprends pas ce qu'il dit. Qui préfèrent prendre des produits dopants à avaler plutôt qu'à s'injecter dans les fesses. Parce que psychologiquement ça fait moins peur. Sauf que prendre des produits dopants à avaler, c'est hyper négatif. C'est encore plus dangereux que les produits à s'injecter directement dans les muscles. Notamment pour le foie. Il explique qu'il... Ça c'est souvent vrai. Pour le foie notamment, les oraux sont plus dangereux si on fait pas attention que les produits injectables. Mais c'est vrai que psychologiquement, c'est ça le plus dangereux, c'est qu'en fait, psychologiquement, vu que c'est des tablettes, t'as l'impression que c'est pas un truc grave ou sérieux par rapport aux produits injectables, alors que c'est tout autant le cas, voire plus. Et du coup, tu prends pas les protections et tu fais pas les choses correctement parce que t'as l'impression que c'est un petit truc, voilà, tu le manges donc c'est pas important. Mais si, c'est un gros truc aussi. Il a acheté ses produits sur internet. Et même lui, dans son témoignage, il explique qu'il connaissait les risques parce qu'on sait pas ce qu'il y a dedans. Ça se trouve à l'intérieur, c'est des produits hyper toxiques. Il y a aucun certificat qui prouve que ces produits dopants, bah ce sont des vrais produits dopants. Donc il y a réellement des mecs qui s'injectent des produits dans le corps dont ils savent pas du tout ce qu'il y a dedans. Je peux vous assurer que si tous les Français étaient des bodybuilders, aujourd'hui pour le Covid, il y aurait 100% de vaccinés. Les mecs, ils ont peur d'aucune piqûre. Donc il a commencé sa cure. Bah en fait, c'est le problème avec les produits illégaux, c'est que vu que c'est légal, il y a des laboratoires underground, ce qu'on appelle underground, qui en fabriquent, c'est pas contrôlé, et du coup tu sais jamais ce qu'il y a dedans. Après, les laboratoires se développent, ils commencent à se faire un nom. Sur internet, tu trouves pas mal de tests sur ces laboratoires, des labos indépendants qui testent, des utilisateurs qui testent, qui publient les résultats des tests sur internet. Donc, il y a des laboratoires qui ressortent avec plus ou moins bonne réputation, et tu peux faire plus ou moins confiance à des laboratoires. Après, c'est clair que tu auras toujours un risque bien plus grand
qu'il y ait des contaminations dans ce que tu achètes, qu'il y ait des problèmes, que quand tu achètes un truc pharmaceutique. Là aussi, il y a toujours un risque, mais il est bien plus faible que dans les laboratoires underground, qui bien sûr ne répondent pas à toutes les normes de sécurité et de santé qui sont en place dans le milieu pharmaceutique. En plus de ça, la recherche, ça c'est un autre problème, très peu présente dans le monde des stéroïdes, parce que c'est légal et parce que ça rapporte pas d'argent du coup, donc il y a que très peu de recherche. Donc c'est pour ça que le monde des stéroïdes reste un monde flou et que tout serait plus simple si c'était légal, mais donc voilà. Mais c'est le même problème avec le cannabis ou la cocaïne, hein. Sauf qu'il y a beaucoup plus d'utilisateurs de cannabis ou de cocaïne que de stéroïdes, donc il y a plus de tests qui sont faits par des laboratoires parce que c'est un problème de santé publique. Le cannabis, il y a tellement d'utilisateurs qu'il faut que son produit soit un minimum de qualité pour que tu trouves des consommateurs, parce que tout le monde peut acheter de la beuh n'importe où aujourd'hui. Les stéroïdes, c'est un marché beaucoup plus petit, donc c'est plus facile de se faire du fric et de vendre des produits qui sont pas forcément, on va dire, aux normes, entre guillemets, ou de bonne qualité. Et en plus, c'est beaucoup plus dur de faire des produits de bonne qualité, c'est beaucoup plus dangereux d'avoir des produits de mauvaise qualité. Donc c'est un gros problème, effectivement, que les produits que tu achètes sur internet, malheureusement, il n'y a pas vraiment d'autres solutions aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il a eu comme effet? Il a gagné pas mal en force, il a gagné en congestion. La congestion, c'est vraiment quand il y a un afflux sanguin qui arrive dans les muscles lorsqu'on fait un exercice. Et il explique que la congestion était tellement importante qu'elle était même douloureuse. Ça veut dire que vous faites votre biceps curl comme ça, vous avez vos biceps qui se gorgent de sang, et au bout d'un moment, c'est même plus du plaisir, c'est douloureux quoi, tellement il y avait un... Ça arrive, mais pas avec beaucoup de drogue, notamment avec le Turinabol. Donc peut-être c'est ça qu'il a pris parce qu'il a dit qu'il a fait une cure orale. Allez voir ma vidéo. Oh, j'ai pas encore fait ma pub dans cette vidéo. Allez voir ma série qui s'appelle les stéroïdes séries. C'est une playlist sur ma chaîne où en gros j'explique ce que sont les stéroïdes pour ceux qui ne savent pas encore. Chaque vidéo est différente et sur un stéroïde où j'explique les effets, les résultats, les effets secondaires, le prix, etc. Et notamment dans ma vidéo sur le Turinabol, j'explique que beaucoup de pratiquants disent qu'en fait la congestion est ouf et va même jusqu'à provoquer une congestion douloureuse tellement la congestion est incroyable et reste même en dehors de la séance. Et le Turinabol c'est un oral, donc c'est possible que l'oral dont il est parlé au début de la vidéo ce soit du Turinabol. Allez, en passant, parce que j'ai fait une petite pause, pendant qu'on y est, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir, un petit clic pour vous, une petite seconde et une très grosse source de motivation pour continuer mon taf, pour moi et ma petite chaîne. Chaque nouvel abonné compte, vraiment ça me fait plaisir, donc n'hésitez pas à vous abonner. Lors de sa première cure, il a pris entre 5 et 10 kilos de masse. Et il a remarqué que ses muscles étaient aussi plus durs. Certainement grâce à un produit qui s'appelle le stanozolol. On dirait le nom d'un Pokémon. Pour sa première cure, il a pris 9 kilos de masse. Il explique dans l'interview que oui, c'est important aussi d'avoir une diète irréprochable, que les produits dopants ne font pas tout et que c'est important d'avoir vraiment un style de vie équilibré. Il explique qu'en se dopant, il a pris beaucoup plus de muscles rapidement que lorsqu'il était naturel, ce qui est logique. Que les produits aident à mieux fixer les protéines et que même si les produits dopants c'est quelque chose de magique, c'est important de pas aller au McDo tous les jours. Il faut manger de façon plutôt saine. Après, pour la petite histoire, un jour j'ai rencontré un bodybuilder qui le lendemain allait faire sa compétition. Et pour la compétition, il faut être le plus sec possible. Et quelques jours avant sa compétition, il s'est enfilé de grands donuts le matin au petit-déj. Donc je suis d'accord pour dire que les personnes qui prennent des produits dopants, il faut manger healthy, mais le mec que j'ai rencontré, il était tellement sec et il mangeait n'importe quoi. Franchement, c'est un coup à se dégoûter. Le bodybuilder dans le témoignage. Bon, là, je vais pas commenter ce qu'il vient de dire parce que ça m'énerve trop. Il a aucune connaissance du milieu du bodybuilding. Il parle de un gars qu'il a rencontré une fois avant une compète qui mange des donuts. Peut-être que le gars il a craqué, peut-être qu'il était en recharge glucidique et qu'il faisait de la merde. Peut-être que c'était juste avant la compète, pas plusieurs jours. Enfin, il a dit c'était le jour avant. Après, il a dit c'était une semaine avant. Il s'est un peu mélangé. Peut-être qu'il se rappelle plus bien. C'était juste avant la compète. Et le jour de la compète ou le jour avant, tu veux faire exploser tes glucides pour faire ce qu'on appelle la surcompensation, avoir le meilleur pump possible. Et c'est pas rare de trouver des bodybuilders le jour de la compétition qui mangent justement de la junk food, on va dire, qui mangent pas mal de trucs sucrés, gras, sous forme vraiment de genre barres chocolatées et trucs comme ça, des donuts, pour avoir un énorme pump rapidement. Donc c'est aussi possible que ça fasse partie tout simplement de son protocole. En plus, il donne un exemple de un gars, donc non. Quand t'es bodybuilder pro, encore plus que quand tu ne l'es pas, tu dois faire attention à ce que tu manges et tout. Après, il y a certains produits, comme je l'avais parlé dans une vidéo, par exemple le train, c'est vrai que ça t'aide à pouvoir manger pas mal de merde et brûler un max de gras, mais de manière générale, non. Bien sûr qu'il faut faire attention à ce que tu manges avec les produits. C'est dommage parce qu'on sent à travers ces vidéos que Thibaut InShape n'a vraiment aucune connaissance de tout ce qui est stéroïde. Et c'est dommage parce qu'il dit des trucs, ouais, ça doit pas dégoûter, ces machins. Et il devrait faire ses recherches, comme j'ai dit, c'est un gros influenceur avec plusieurs millions d'abonnés. Et c'est dommage qui ne se connaissent pas plus. Et si vous voulez pas être comme lui ou vous les connaître, allez voir ma stéroïde series sur ma chaîne. Le témoignage explique qu'il y a vraiment une différence entre le sport, qui est la musculation, et le bodybuilding. Et pour le coup, je suis d'accord avec lui. Dans mes vidéos, je déteste cracher sur les gens. Chacun est libre de faire les choix qu'il veut. C'est juste qu'il y a une voie qui est quand même beaucoup plus dangereuse que l'autre. Pendant sa prise de produits dopants, il avait très peur des effets secondaires sur la santé, notamment de la gynécomastie. Peur aussi de la rétention d'eau, de perdre ses cheveux, d'augmenter sa tension, de voir son mauvais cholestérol augmenter, d'avoir aussi des douleurs au niveau des tendons. Au final, il avait tellement peur. Bon, en gros, ça c'est ce qu'il dit dans la dernière vidéo, et c'est ce que je vous explique. Ça dépend des produits, ça dépend des cures, ça dépend des doses. Il a même pas fini sa cure. Et si vous voulez mon avis, je pense qu'il a... Le mec, il a juste eu peur.
Et il a pas fini sa cure. Ça a aucun sens. Il a pas eu d'effet secondaire. Il a juste eu peur. C'est complètement teubé. Tu réfléchis avant. Putain, mais chaque vidéo, je vais répéter la même chose. Je vais le dire comme ça, je le dirai pas à la fin de la vidéo. Je le dis maintenant. Si vous voulez vous mettre dans une cure, c'est une préparation mentale. C'est une préparation de collecte d'informations, de vous renseigner au max, de tout préparer, de garder de la thune à côté au cas où il y a un problème, d'avoir des anti-aromatas déjà prêts, d'avoir leur relance déjà prête, d'avoir de l'argent prêt pour des prises de sang programmées. C'est important de faire ces putains de prises de sang à chaque vidéo. Je vous dis ça. Ça fait partie de la cure. Donc arrêtez avec ces j'ai eu tellement peur. Du moment où je te lance dedans, il faut que tu sois prêt. Si vraiment t'as 10 000 effets secondaires, bien sûr tu t'arrêtes. Bien sûr tu peux t'arrêter, bien sûr. Mais là il dit j'ai eu tellement peur. C'est-à-dire que psychologiquement, il s'était pas préparé avant. Parce que si pendant la cure, il a eu peur alors qu'il n'y a rien qui lui est arrivé, c'est un peu bizarre. Vraiment fait le bon choix de s'arrêter vraiment avant de commencer à avoir des effets négatifs sur la santé. Le jeu en vaut pas la chandelle. Il a décidé d'arrêter sa cure. Qui dit qu'il aurait des effets négatifs. Et arrêtez que ce jeu n'en vaut pas la chandelle, j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, ça me tente. Trop contraignant et trop risqué pour lui. De plus, il avait aucun objectif de compétition. Donc à quoi bon se niquer la santé pour être le plus beau de sa salle de muscu? Franchement, tout le monde s'en branle. Gardez en tête que les produits dopants, c'est beaucoup de risques pour pas grand chose. Allez, la même phrase que la dernière fois. Allez, la même phrase, faut que je répète la même chose. Arnold Schwarzenegger, il serait pas dopé, il serait pas millionnaire. Je sais pas, Channing Tatum, The Rock, l'acteur le mieux payé d'Hollywood, le plus connu, le plus suivi sur les réseaux sociaux. Les stéroïdes sont en partie ce qu'il a aidé à le mener où il était là. Le gars, il s'est sûrement paniqué la santé, il est suivi par plein de médecins, il est énorme, sec, et c'est ça qui a fait de lui l'acteur le mieux payé au monde. Tu crois que les risques n'ont pas chandelle? Même s'il va mourir, imagine, même il va mourir dans 10 ans. Toute sa famille, elle est à l'abri du besoin sur 10 générations. Tu crois que ça vaut pas la chandelle de mettre tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants à l'abri du besoin? Arrêtez de juger comme ça. Tu dis on juge pas, mais t'as aucune notion de ce que tu parles. Il y a vraiment un truc contre les stéroïdes. Oui, c'est juste pour... Tu te niques la santé pour gagner 2 pots de prot. Il y a des gens, ils ont construit toute leur carrière en partant. Pas que grâce à ça, il y a énormément de travail autour. Mais ils y seraient pas arrivés où ils sont aujourd'hui sans les stéroïdes. Alors arrêtez cette putain d'hypocrisie, ça me fatigue. Vraiment, ça me fatigue. Ça me fatigue, c'est hypocrite. Faut arrêter cette putain d'hypocrisie autour des stéroïdes. Ça me fatigue, ces gens qui disent tout le temps les mêmes phrases exactement, alors qu'ils répètent ce que tous les autres disent, ils répètent sans réfléchir, et ce qu'ils disent sont totalement faux, c'est totalement faux. Une chose que je peux vous conseiller, c'est de ne jamais jouer avec votre santé. Parce que le jour où on se retrouve sur un lit d'hôpital, croyez-moi que nos 52 cm de tour de bras, c'est pas ça qui va nous aider. Donc restez naturel et continuez de kiffer ce sport. À présent, la Team Shape, si vous souhaitez... Bref, il m'a gavé, parce que surtout c'est des vidéos pour faire des vues, pour que les enfants disent ouais c'est bien Thibaut InShape, je t'adore. Mais au final ça n'apporte rien, parce que c'est pas un vrai discours sur le fond, il raconte une histoire. En plus le gars a pas eu de problème, il a pas eu de problème hein. Le pire c'est qu'il prend dans la vidéo d'avant, allez la voir si vous l'avez pas vu. Il a pris un exemple, le gars il a eu tous les problèmes imaginables avec une cure de débutant. On n'a pas compris comment, mais il a eu tous les problèmes imaginables avec une cure de débutant. Ah il s'est rien passé du tout, juste le mec a flippé pour rien et s'est arrêté. Donc et lui il explique rien, il dit juste reste naturel, les stéroïdes c'est nul, ça vaut pas la peine. Oui ça tout le monde le dit tu vois. C'est des vidéos comme ça, et ça rejoint la vidéo que j'avais fait il y a quelques temps où je critiquais le feed game français et qu'il y avait rien de nouveau. Des vidéos où on a déjà entendu ça 10 fois, on a déjà entendu ces pseudo-conseils 10 fois, mais il n'y a pas de fond, il n'y a rien de nouveau. Répète tout le temps la même chose, et en plus ce qui est dit n'est pas justifié par quoi que ce soit, il n'y a aucune explication derrière, c'est juste un truc qui dit comme ça. Mais bref, j'espère que vous aurez quand même apprécié mon commentaire sur la vidéo. Vous donnez mon point de vue, on peut peut-être plus être d'accord avec lui, avec moi, mais au moins moi j'argumente, je vous dis pourquoi je pense ça, je vais vous donner 3 exemples vite fait parce que je vais pas faire trop long. Mais lui tout ce qu'il dit c'est prenez pas les stories, c'est mauvais parce qu'il y a un mec qui a eu peur. Ok, ça n'apporte absolument rien du tout au débat. Bref, j'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner rapidement, comme je l'ai dit, c'est 1 seconde pour vous, 1 seconde. Et pour moi, c'est une énorme motivation de voir mon nombre d'abonnés qui monte petit à petit. Il faut percer, mais pour percer, il faut que chaque personne qui voit ça s'abonne. Alors merci de me soutenir parce qu'il y a vraiment beaucoup de taf derrière la vidéo. Je vous dis merci d'avance. Vos commentaires pour me dire quelle vidéo, notamment, vous voulez que je réagisse, d'autres commentaires que vous voulez me faire, le petit pouce bleu, la cloche notification, tu connais tout ça. Et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. C'était Timon Karim. Ciao.